Bonjour, bonjour. Hop, je fais les derniers petits réglages. J'espère que vous allez bien. Retour pour ce troisième live du coup avec une facilitatrice que je vais interviewer et du coup je vais aller la chercher. Donc cette facilitatrice c'est Morgane. Hop, alors. C'est Morgane du compte Point de Chausson Montessori. Ok. Hello, hello. Salut, salut. Je vois que vous arrivez petit à petit. Voilà, on est 6 à être connectés pour ce live de l'après-midi, du jeudi après-midi. Coucou, Marjoin. Dites-nous un petit peu si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si la connexion est bonne. Faites-nous un petit retour. Voilà, vous avez le petit onglet ajouter un commentaire, donc n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Alors, il y a toujours un petit temps de décalage entre le moment où on parle et le moment où vous nous entendez. En général, c'est de l'ordre de 30 secondes, une minute. Donc, dites-nous si c'est OK pour vous. Emma, elle nous met pouce en l'air, top. Génial, super. Comment vas-tu, Morgane? Super bien, merci. Et toi? Ouais, bah ouais, moi je suis ravie de te retrouver. Donc, génial. Emma elle nous dit qu'elle nous entend bien. Donc, je suis ravie de te retrouver, Morgane. On s'est eu au téléphone là il y a quelques minutes. Je te disais que j'allais peut-être m'installer dehors pour faire ce live parce qu'il faisait tellement beau à Toulouse aujourd'hui. J'ai été me promener, j'ai été faire un petit tour dehors là entre midi et deux pour respirer le grand air frais. Et du coup, c'était super agréable. Je sais pas quel temps il fait chez vous, Morgane. Il fait quel temps vers chez toi? Eh ben, il fait neige et gris. Ah, il neige. Ah oui. Oh, bah dis donc, on n'a pas du tout la même Ah non, météo. pas du tout. C'est fou ça. Coucou les filles, j'ai vu passer Béatrice et Alexandra qui est là aussi. Hello, hello, nous sommes 12, alors nous allons pouvoir commencer ce live. Alors j'adore faire ces lives avec vous les facilitatrices parce que l'objectif c'est de vous mettre à l'honneur, mais aussi en fait tout simplement de parler de votre travail parce qu'il y a la formation des cercles bébés. Cette formation, elle a de très très bons retours et j'ai pas forcément envie qu'on rentre trop dans le détail de la formation parce que voilà, il suffit de lire les avis que vous nous laissez pour avoir une idée de la qualité de ce qui est véhiculé. Moi, ce qui m'intéresse vraiment là maintenant dans ces lives, c'est de vous faire parler, vous les facilitatrices. J'aimerais être pas une petite mouche, je préférerais dire une petite abeille ou une petite fourmi pour être dans vos cercles, pour voir ce qui s'y vit, ce qui s'y passe. Alors bien entendu, j'ai les miens, je sais ce qui s'y passe, j'ai une petite idée puisque je les vis moi aussi. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais tellement être présente près de vous pendant ces moments avec ces moments-là. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment l'objectif de ces lives avec vous, les facilitatrices, c'est de nous dire quel est le constat finalement de ces moments qui viennent nous voir, dans quel état d'esprit elles se trouvent et qu'est-ce que finalement leur apporte ces rencontres, cet accompagnement, qu'est-ce que ça leur apporte et comment elles se sentent surtout après. Ouais. Donc voilà tout l'objectif. Je vais te laisser la parole, Morgane. Alors, je vais très rapidement dire qui je suis. Donc, je suis Nathalie, je suis facilitatrice de Cercle Mon Bébé. Je suis également formatrice, co-formatrice avec Alison de la formation pour devenir facilitatrice de Cercle Mon Bébé. Et je vais te laisser la parole, Morgane, et ensuite je reviendrai très rapidement également sur ce que sont et ne sont pas les cercles Mon Bébé et la posture des facilitatrices de Cercle Mon Bébé. Ouais. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je suis Morgane, je suis maman de 2 filles de bientôt 4 ans et 8 ans. Et je suis créatrice de trousseaux de naissance pour les bébés et puis coach pour les jeunes mamans surtout. En fait, j'aide les femmes à faire de leur maternité une force infinie pour se réaliser sans concession. C'est vraiment mon truc. Et surtout, je les accompagne à traverser leur matrescence, à éviter le burn-out, la dépression postpartum.
Et en fait, j'en suis arrivée là parce qu'à chaque naissance de mes filles, j'ai vécu vraiment des grands chamboulements en tant que maman, en tant que femme. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et notamment la façon dont je travaillais. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne aussi les femmes à retrouver cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Moi, dans mes vies passées, j'ai été costumière pour le spectacle vivant et éducatrice Montessori. Ouais, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'en suis à ma troisième vie professionnelle et je peux clairement dire que c'est mon vécu, enfin l'histoire de ma vie qui m'a amené à vraiment accompagner les mamans et aujourd'hui c'est vraiment ma mission de cœur. C'est voilà, je me sens entièrement à ma place et je me régale aujourd'hui d'accompagner les mamans, que ce soit en coaching, à travers les cercles maman-bébé, en leur transmettant la pédagogie Montessori aussi. Donc petit régal pour moi aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait tous ces rebondissements pour enfin arriver là. Hmm. C'est vraiment génial tout ce que tu nous dis parce que voilà, tu en es à trois vies professionnelles et tes vies professionnelles, elles se sont construites et surtout la dernière autour de ta maternité. Comme quoi, une maternité, ça chamboule tout, quoi. Ça chamboule tout et ça peut être dur aussi par moments. J'ai connu un burn-out maternel et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de venir soutenir et aider les jeunes mamans. Euh, et je pense qu'on a tout au fond de nous un pourquoi fort qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de devenir facilitatrice de cercle en bébé. Alors du coup, je voulais revenir sur la posture des facilitatrices de cercle en bébé. Aujourd'hui, on est face à un constat, on a 20%, ça c'est le chiffre officiel, on ne connaît pas les chiffres post-Covid, on va dire. On a 20% de burn-out maternel, de dépression maternelle. 20%, c'est ce qui est diagnostiqué, on est d'accord. Ça veut dire qu'il y a énormément de mamans qui ne sont pas diagnostiquées et qui vivent des souffrances profondes. Et ces mamans-là, elles ont besoin d'une chose. Elles ont besoin de se sentir entourées, maternées. Elles ont besoin de se sentir appartenir à une communauté qui leur ressemble, de mamans qui traversent les mêmes choses qu'elles au quotidien. Elles ont besoin de pouvoir décharger tout ce qu'elles ont au quotidien sur leurs épaules, toute cette charge mentale qu'elles portent. Et, euh, et j'ai aussi envie de dire tout ce qui est lié à ce que nous renvoie notre société, toutes ces injonctions qu'on nous renvoie. Il faudrait être la mère parfaite, la femme parfaite, la maman parfaite, la working girl parfaite. Il faudrait être parfaite sur tous les plans. Et en fait, c'est impossible. Et, euh, et c'est ce qui génère aussi ces problématiques de burn-out. Donc, les cercles en bébé sont vraiment là pour apporter, non pas des conseils. Donc, la facilitatrice n'est pas là pour donner des conseils, ce n'est pas son rôle. Elle est là pour créer un espace dans lequel les mamans vont pouvoir se rencontrer, dans lequel il y a de l'information qui va pouvoir être transmise. Cette information, elle est basée sur des connaissances scientifiques pour venir casser un petit peu toutes ces croyances limitantes. Aujourd'hui, on sait que porter un tout petit, répondre à ses besoins, ça ne va pas en faire un petit capricieux, comme on aurait pu entendre il y a encore quelques années et comme on entend parfois encore. Mais au contraire, ça va lui permettre de répondre à ses besoins et ensuite il va pouvoir beaucoup plus facilement aller découvrir son environnement. Donc il y a plein de choses qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut transmettre de manière très simple durant ces cercles en bébé. Et l'objectif, c'est que les mamans, elles se rencontrent, qu'elles échangent, qu'elles se rendent compte qu'au quotidien, elles traversent les mêmes choses. Et le fait de se rendre compte que ma voisine traverse la même chose que moi, et ben de suite, pouf, le poids sur les épaules, et ben on arrive à en poser un petit peu. Et c'est ça l'objectif des cercles en bébé. Alors bien entendu, parmi les facilitatrices, il y a des personnes expertes dans une thématique. On peut avoir, comme toi, Morgane, tu es experte dans la thématique des activités Montessori, la pédagogie Montessori. On peut avoir parmi nos facilitatrices des expertes, des conseillères en lactation, des éducatrices de jeunes enfants, des psychologues. Elles vont avoir une casquette. Avec cette casquette, elles peuvent donner de l'information liée à leur propre connaissance. Ça, c'est possible. Mais vraiment, 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 le rôle des facilitatrices, c'est aussi d'être là dans l'observation et de pouvoir dire, puisqu'il y a une relation de confiance qui se met en place, à une maman, là, je vois que tu es en souffrance profonde. Si tu veux, je connais une psychologue, je connais au sein des facilitatrices une conseillère en lactation, je connais. Il y a tout un réseau en fait de facilitatrices qui est en train de se créer, dans lequel il y a des compétences, il y a des connaissances et il y a un savoir-faire. Donc, le rôle de la facilitatrice, elle n'a pas cette compétence et ce savoir-faire-là, c'est de relayer vers une autre facilitatrice pour accompagner cette maman. Rien que le simple fait de donner un numéro de téléphone à une maman, déjà, c'est un grand geste. Parce qu'elle sait, si elle a besoin, qu'elle pourra se tourner vers quelqu'un. Elle a ce numéro.
Donc voilà, je ferme la parenthèse sur le rôle, les missions des facilitatrices. C'est important pour moi de remettre ça au centre de cette présentation. Je vais te poser plein de questions, Morgane, tu vas voir, ça va être très intense. Vous pouvez aussi poser des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre à la fin de ce live. On va essayer de rester sur 1 heure de live parce que je sais que je suis hyper bavarde et que c'est long après à regarder aussi. Mais voilà, je vais te poser plein de questions. Morgane, je vais te poser très rapidement une question sur la formation. Est-ce que tu aurais une pépite, une étincelle, un joyau à nous donner par rapport à cette formation? Quelque chose qui t'a vraiment, waouh, tu t'es dit, mais c'est génial, quoi. Euh, ce qui est génial pour moi dans la formation, ouais, il y a plein de choses en fait, ça va être dur de dire une seule chose. Bon, déjà en tant que coach engagé dans le fait de vouloir accompagner les mamans, moi j'ai trouvé beaucoup de trésors dans le sens où j'ai trouvé cette posture dont tu parles et qui m'est chère, beaucoup de valeurs, de bienveillance et de respect et d'inclusion de toutes les mamans. Et pour moi c'était important. J'ai trouvé ça très beau d'apporter de l'information et en même temps de rester dans une totale ouverture où la maman elle fait son choix. Si elle a pas envie d'être dans un maternage proximal, eh ben c'est ok. Si elle est pro allaitement longue durée, eh ben c'est ok. Si elle a pas envie de porter son enfant, c'est ok. Et de vraiment être dans cette inclusion que chaque maman fait selon elle, selon ses capacités, ce dont elle ressent, ce qu'elle a envie, et qu'enfin on puisse se détacher, on les invite à se détacher du regard des autres, de ce que la société voudrait d'elle. Et ça, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de très fort que j'ai trouvé dans la posture de facilitatrice. Et après, ben, il y a tout cet ensemble de petites choses combinées dans une rencontre de cercle qui fait que il y a une maman qui arrive avec tout son stress du quotidien, toute son anxiété, peut-être une nuit pourrie dans les pattes, et finalement, on voit qu'en 2 heures, cette même personne, elle repart avec le sourire ressourcé, avec un lien à son bébé qui est plus tissé, plus ténu. Et puis, ben, l'envie de tenir jusqu'à la semaine prochaine en se disant, bah, c'est bon, là, je suis regorgée de bonnes énergies et je sais qu'on se retrouve la semaine prochaine, du coup, ça va le faire, j'ai la patate. Et franchement, avoir toutes les petites clés voilà, qu'on met en place dans chaque cercle, chaque rencontre, pour arriver à créer cette transformation, ce switch dans l'humeur, l'énergie des mamans, pour moi, ça a été une vraie pépite et je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. En fait, en 2 heures, on peut vraiment arriver à faire beaucoup de choses pour une maman qui, à la base, arrive et va pas forcément super bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, il y a Angela qui dit qu'elle trouve vraiment ça génial, tout ce qu'on fait. Merci Angela. Si tu connais des mamans qui sont dans le besoin, n'hésite pas à parler des cercles en bébé, de ce compte. Il faut que ça diffuse, il faut que voilà, qu'il y ait un maximum de mamans qui puissent être soutenues, aidées. C'est tout l'objectif de la formation. On forme des facilitatrices, mais derrière, l'objectif, c'est vraiment d'aider, de materner, de chouchouter toutes ces mamans. Et ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, Morgane, c'est que très clairement, on n'est pas là pour vous donner des normes. Il ne faudrait surtout pas tomber dans la normalisation des pratiques. On parle de maternage mal, on parle de cododo, on parle de DME, on parle de portage, on parle de plein de choses. Mais il faut que ce soit quelque chose qui parle avant tout aux parents. Le parent doit s'en saisir. Si ça ne correspond pas à sa culture, si ça ne correspond pas à sa façon de vivre, si c'est quelqu'un qui... On ne peut pas s'investir de la même façon quand on est en congé parental, par exemple, et quand on a repris le travail à 2 mois et demi du bébé. Donc, il y a des choses qui vont parler à certaines mamans, et c'est OK. On est là pour éveiller les consciences, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres qui ne vont absolument pas parler à ce moment-là, et c'est OK aussi. Donc, vraiment, voilà, ce dont tu parlais, cette inclusion, ce respect de chacun, en fait, est hyper important. Donc, tu pourras nous en dire un petit peu plus aussi sur tout ce qui compose finalement une rencontre, parce que là, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche, le suspense. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est une maman va être fatiguée physiquement. Elle peut être fatiguée psychologiquement. Une rencontre, ça va agir sur son psychologique, sur sa psychologie, et elle va se sentir reboostée. Et ça, c'est déjà énorme. Euh, je te laisserai la parole pour dire tout ce qu'il y a dans une rencontre parce que c'est pas juste un simple groupe de parole. Très clairement, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler de ces cercles en bébé comme étant quelque chose. Certes, c'est payant, ça a un prix. La facilitatrice s'investit dans tout ce qu'elle va apporter. Ça lui demande du temps,
quand c'est en présentiel, il y a du matériel qui est mis à disposition également. Ça a un coût. Euh, mais ce coût s'explique tout simplement par tout ce qui est transmis et par tous les bénéfices en fait que peut en tirer la maman, tout simplement. Et en plus, si ça peut lui éviter voilà, par la suite de tomber dans un burn-out maternel, un suivi psychologique, ça a un coût également. Donc voilà, il faut savoir relativiser un petit peu ces aspects-là et vraiment voir un petit peu avant tout en fait le bénéfice qu'apportent ces rencontres. Alors Morgane, je vais te poser plein de questions sur ton premier cercle, sur le vécu de ce premier cercle. Dis-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais quelques jours avant. Alors, j'avais tout prévu pour faciliter en présentiel à la maison. Et en fait, on a été reconfinés à ce moment-là. C'était début novembre, très peu de temps avant. Donc, il a fallu que je m'adapte très très vite pour faciliter les cercles en ligne. Et Nathalie et Alison, vous avez été là, vous avez été hyper réactifs pour que ça soit possible, qu'on soit pas toutes ces facilitatrices formées avec quelque part de l'or dans les mains à transmettre et être bloquées par la crise sanitaire. Donc, pour moi, ce complément de formation, ça a vraiment été le radeau pour continuer à avancer sur mon fleuve, là, ma ligne directrice que je m'étais fixée. Et du coup, j'ai vraiment pu rapidement, sereinement switcher du présentiel en visio. Et du coup, j'étais hyper zen. Enfin, vu que la formation est vraiment pas à pas, on est guidé de A à Z sur le moindre petit truc. Moi, malgré ce revirement de situation, j'étais hyper zen, j'étais hyper excitée. Je me disais, c'est génial, je vais pouvoir le faire. Ok, c'est en ligne, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de mettre tout mon cœur et toute cette belle intention qui va peut-être être moins facile à transmettre à travers un écran. J'ai envie de la dédoubler pour que ça se sente encore plus. Donc, j'étais vraiment à fond, remontée à bloc et sereine parce que je savais que tout était possible, même en ligne. Et voilà, j'étais confiante. Hmm. Alors, je pense qu'on a vécu la même chose en fait, parce que moi aussi j'avais un atelier qui était prévu, des cercles qui étaient prévus en présentiel. J'avais fait exprès de pas prendre beaucoup de mamans, j'avais que 3 mamans parce que chez moi c'est pas très très grand, les cercles ils étaient à mon domicile et je voulais qu'il y ait cet espace entre chaque maman suffisant. Et voilà, du jour au lendemain, on nous annonce du coup qu'on est reconfiné. Et du coup, je fais une vidéo. Je me souviens encore le soir même en expliquant aux filles, on devait se rencontrer le lendemain. Je suis désolée, je suis navrée, mais ça va pas être possible en fait. Et la seule solution que j'ai à vous proposer, c'est du en ligne. Et moi qui adore le présentiel, mais j'étais à la fois triste et en même temps, je savais que je pouvais aussi réussir à transmettre des choses à travers le virtuel en fait, et que j'avais peur, je doutais, j'avoue, qu'il n'y ait pas ce lien qui se mette en place, qu'il y ait pas cette sororité qui se crée, cette confiance, ce partage. Et en fait, j'étais bluffée, j'étais complètement bluffée parce que même en ligne, ça passe, ça circule. Les mamans se confient, j'ai des mamans qui ont pleuré. Vous vous imaginez, vous êtes face à votre écran et en fait, vous pleurez face à votre écran. Mais vous le faites parce que derrière l'écran, il y a de l'humain, derrière l'écran, il y a des mamans comme vous qui vivent les mêmes choses que vous et vous vous autorisez à faire ça. Et rien que cette image-là, mais je me dis, mais c'est fou. Une maman qui s'autorise à pleurer face à des mamans qu'elle vient juste de rencontrer parce qu'elle a ce besoin qu'il faut que ça sorte, parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle a, les mamans sont en mode survie, quoi. Elles sont en mode survie en ce moment. Il y en a beaucoup qui, à cause de ce qu'on traverse actuellement, prennent beaucoup, énormément sur leurs épaules et elles sont vraiment en mode survie. Donc, quand elles arrivent à trouver un espace, même en ligne comme ça, où elles peuvent décharger, mais ça leur fait un bien fou. Donc, j'étais ravie en fait de pouvoir le proposer de cette manière-là à ces moments-là en fait qui m'ont fait confiance. Ça n'a pas été évident pour elles au départ parce qu'elles s'attendaient à du présentiel. Donc basculer à du en ligne, c'était pas évident, mais elles m'ont fait confiance. Et sincèrement, ça s'est super bien passé. Et c'est des moments toulousaines. Donc ce qui est chouette, c'est que quand il va faire beau, on va pouvoir se retrouver dans un parc. Et c'est prévu. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas forcément gagné d'avance de passer de présentiel en ligne. Et je suis ravie d'avoir fait cette expérience et de pouvoir la refaire prochainement. Alors, dis-nous un petit peu, Morgane, comment tu te sentais le jour J? Comment je me sentais le jour J? Alors, j'étais dans un bon stress, on va dire. Clairement stressée parce que l'envie de bien faire, ils sont conscients que je pouvais vraiment faire quelque chose pour ces mamans et j'avais vraiment envie de bien le faire.
Du coup, enfin, j'étais presque honorée de qu'elle m'ait fait confiance, qu'on parte ensemble dans cette aventure. Et du coup, pour moi, c'était vraiment important de bien faire les choses. Ouais, j'étais honorée qu'elle m'ait fait confiance et puis qu'elle se confie. Et donc, enfin, ça, c'était vraiment avant. Et puis après, ben, pendant, ben, en fait, les choses se font tellement naturellement. Et puis, le déroulé d'un cercle est tellement fait aussi pour que même nous, en tant que facilitatrices, on puisse décharger comme les mamans finalement et se retrouver d'égal à égal, ce qui fait qu'en fait, dès les premières minutes, tout est retombé et la magie a opéré en effet de ben, moi j'ai envie de dire qu'un cercle, c'est presque balisé par la bienveillance, le non-jugement et toutes ces belles valeurs. Et que du coup, une fois que ça est en place, les mamans, que ça soit en ligne ou pas, il y a tellement de confiance et de d'émotions, de vraies personnes derrière tous ces écrans, que finalement tout passe. Et moi, je me suis sentie très proche d'elle, parfois un peu frustrée de pas pouvoir prendre dans les bras en me disant mais ça va le faire. Mm. Et mais vraiment la magie a opéré et j'étais hyper reconnaissante. Vraiment dans la gratitude de qu'elles se soient offert ça quelque part, qu'elles aient osé se dire ben ouais en fait j'en ai besoin, ça va me faire du bien et je vais miser sur moi un petit peu là. Je vais mettre des jetons dans ma case à moi parce que si je donne tout à mon bébé, ben moi ça va pas le faire. Et du coup, bah, j'étais vraiment bluffée que voilà, elles aient compris ça, qu'elles soient passées à l'action et qu'elles partent dans l'aventure ensemble. Donc, bah, franchement, Mm. mais après tellement de bonnes énergies en retour que pas du tout. Enfin, le stress était vite oublié. Mm. Ouais, c'est très beau ce que tu viens de dire, Morgane, et c'est vrai qu'en fait, le climat de confiance s'installe, mais très, très rapidement, parce que, en fait, dès la première rencontre, on énonce un petit peu, j'ai envie de dire, le cadre, les règles. On dit au maman, mais si votre bébé pleure, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui l'appelle, vous allez l'entendre plus fort que nous toutes. Donc, faites ce que vous avez à faire. La priorité, c'est répondre à son besoin. Et puis, c'est OK, quoi. Si vous avez le facteur qui sonne à la porte, eh ben, c'est pas grave. Alors, souvent, alors je sais pas toi de ton côté, mais moi je l'ai fait avec WhatsApp. Et du coup, les mamans avaient leur téléphone. Donc, elles pouvaient bouger de pièce en pièce. Certaines mamans avaient leur bébé qui dormait donc, et qui s'est réveillé pendant la rencontre. Donc, avec le téléphone, elles ont pu y aller, mettre le téléphone dans la poche. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, vous coupez l'image, vous gardez le son, vous entendez ce qui se passe, c'est OK. Vous avez besoin de faire une tétée, c'est pareil, c'est OK. Euh, c'est aussi l'avantage de faire des cercles en fait en ligne, c'est qu'elles sont chez elles, dans leur cocon. S'il y en a une qui a besoin d'endormir son petit bout, je sais pas, en étant à côté, ben, elle coupe l'image, elle garde le son et c'est bon. Elle nous prévient juste avant et c'est OK. Donc je pense que voilà, ce climat de confiance, il est lié à tout ce qu'on va venir mettre en place dès le départ, toute la confiance qu'on va venir porter à ces moments dès le départ et c'est juste magique quoi. Ce qui se passe, c'est incroyable. Carrément. Alors, est-ce que tu peux nous amener avec toi, j'adore cette question-là, dans ton cercle, en nous décrivant, alors du coup, ton cercle a été un cercle en virtuel, mais dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu avais mis en place pour toi, pour bien t'installer, et qu'est-ce que tu avais demandé aussi au moment, là je fais un peu de l'impro par rapport à la question, tu vois, qu'est-ce que tu avais demandé aux mamans de mettre en place pour elles, pour se sentir comme dans un cocon? Alors, ben, j'ai envie de dire que la réponse va être à peu près la même pour elle comme pour moi, sauf que moi, j'avais pas de bébé. Mais en tout cas, pour Hmm. elle, comme pour moi, il y avait petite collation, boisson chaude, plaid, coussin. Moi, j'avais choisi de m'installer dans ma chambre parce que comme ça, j'étais dans un lieu cocon aussi et en étant sûre qu'il n'y ait pas de passage autour et que pour moi, c'était important aussi cette confidentialité que ce qui allait se dire elles se sentent bien en confiance et qu'il n'y ait pas, je sais pas, mon conjoint qui passe, l'enfant qui ouvre la porte, tout ça. Donc j'étais vraiment dans mon petit coin à moi. Et j'avais prévu ma petite guirlande aussi parce que j'aime bien et je me sens bien. Enfin, j'avais créé une atmosphère qui pour moi était synonyme de bien-être et de cocon. Et avec tout ce que j'avais besoin pour manger, pour boire, mes petites notes. Et j'étais vraiment presque en mode cocooning comme à la maison. Et je les avais invités à faire de même, à s'installer dans leur lit ou dans leur canapé, à avoir plaid, coussin ou s'installer au sol avec bébé, de se prévoir une boisson chaude, de venir en pyjama si c'était leur tenue de confort du jour et de vraiment se mettre aucune pression sur le fait de devoir être comme ci ou comme ça
à 10 heures du matin, Mm. pour moi, c'était vraiment important qu'elles viennent comme elles étaient. Et puis, moi, j'avais une maman qui était sortie de la maternité 9 jours avant le cercle. Donc, je dis, mais Waouh. hors de question que tu te mettes la priorité douche avant le cercle, tout ça. Non, on oublie Mm, totalement ça. mm, C'est hors de question que cette pression-là mm. soit mise par un cercle. Donc, tu viens comme tu es, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et puis, je les avais aussi invitées à prévoir des petites choses pour leur bébé, donc le coussin d'allaitement ou le biberon pas loin, les petits jouets pour bébé. Et puis, moi, j'avais mis mon attrape-rêve aussi dans le fond derrière pour essayer de créer une atmosphère qui soit sympa avec la petite bougie qui annonce que le cercle est ouvert. Donc, de faire une espèce d'atmosphère aussi un peu comme les cercles de femmes, un peu quelque chose de sacré, une ambiance où on est un peu hors du temps, hors de ce quotidien de maman bien chargée et d'ouvrir une Dans parenthèse. une bulle, Ouais, d'ouvrir une parenthèse. c'est ça. Là, on est ensemble. Et il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on va être dans un moment de partage, de sororité, comme tu dis. Et voilà, d'essayer de créer un peu cet univers très cocon où on fait un peu bas les masques, quoi. Peu importe si on va bien, si on va pas, Ouais. on vient comme on est. Et c'était vraiment ça qui était important. Et ce que je trouvais chouette, c'est qu'on a commencé à échanger sur WhatsApp avant le premier cercle pour commencer à se présenter et à avoir des premiers contacts. Donc, je leur envoyais des vocaux pour qu'elles me connaissent déjà un petit peu, que je puisse les rassurer de vive voix sur comment ça allait se passer. Et je trouvais que c'était aussi super important de sacraliser un peu cette première rencontre et de tisser le lien déjà avant pour que chacune prenne ses marques, se sente en confiance, puisse savoir qui allait être là et pas se retrouver à se dire combien on va être, comment elles vont être ces mamans, c'est qui, quel âge ils ont leur bébé, ça, tout ça, on avait déjà échangé avant et du coup, ça contribue en effet à ce climat de confiance et à s'offrir cette parenthèse et à la vivre pleinement avec tous ces petits détails de cocooning. Ouais, génial. Et du coup, ça me fait penser, en fait, on l'a pas précisé, peut-être que s'il y a des mamans qui nous regardent ou peut-être des futures facilitatrices qui se posent la question. Donc, c'est vrai que les rencontres, telles que moi, je les ai proposées, et je pense que toi aussi, c'est des rencontres de 2 heures. Et il y en avait 6 en tout. La première, c'était une rencontre. Alors là, je parle des rencontres en ligne parce qu'en présentiel, c'est un petit peu différent. Du coup, les rencontres en ligne, il y en a 6 et la première est vraiment dédiée aussi à ce temps-là d'échange entre les mamans par rapport à… Elles peuvent déposer ce qu'elles ont envie en fait. C'est vraiment un moment où elles ont ce temps-là pour se présenter, pour dire ce qu'elles ont envie de dire, pour dire dans quel état d'esprit elles se trouvent, pour dire quelles sont les difficultés ou les joies qu'elles rencontrent au quotidien. Et, euh, et donc voilà, je voulais apporter cette précision par rapport à ça et je voulais apporter une précision par rapport au groupe WhatsApp. Moi aussi, j'ai commencé en fait à intégrer les mamans un petit peu avant la première rencontre qui a permis qu'elles échangent entre elles. Et effectivement, il y a eu des envois de photos. Elles envoient des photos d'elles, de leur bébé. Ils commencent à se tisser du lien avant même en fait que la rencontre ait commencé. Et ça, c'est super chouette. Et l'objectif de ce groupe WhatsApp, on est vraiment dans un accompagnement puisque la facilitatrice va venir pendant ces 6 semaines, quand on est en cercle en virtuel, va venir alimenter ce groupe WhatsApp pour venir durant la semaine pour venir voir un petit peu comment vont les mamans pour leur poser un petit peu des questions, pour leur mettre un petit mantra du jour, pour leur mettre une petite idée pour voilà. Et petit à petit, il y a un lien qui se crée via ce groupe WhatsApp aussi, les rencontres. Et l'objectif, notamment lors de la dernière rencontre de célébration de ce cercle, c'est de faire prendre conscience aux mamans que ce groupe, c'est leur force. Et que si elles ont besoin, ce groupe leur appartient et qu'elles vont pouvoir continuer à échanger, peut-être se voir un jour si elles habitent à côté, mais qu'en tout cas, ça, c'est une force et qu'il faut qu'elle continue, en fait, d'échanger via ce groupe parce que la facilitatrice, forcément, à un moment donné, elle va se retirer du groupe pour pouvoir aller dans un autre groupe qu'elle va créer et vraiment donner ce groupe en cadeau, finalement, à ces mamans et pour qu'elles continuent de l'alimenter entre elles. Et c'est sympa parce que moi, je suis restée un petit moment dans mes premiers groupes. Et ce que j'adore, c'est quand il y a des échanges de photos, la première dent, ou le premier pas, ou le premier quatre pattes, ou le premier ceci, le premier cela. Et ça continue à créer du lien après le cercle. Et c'est ça qui est vraiment hyper, hyper chouette. Complètement. Ça marche très longtemps. Alors, je vais te poser des questions un petit peu. Ah oui, dans quel état d'esprit tu t'es retrouvée à la fin de ta première rencontre et à la fin de ton premier cercle, du coup? Ouais.
Bah, j'étais pleine d'énergie. J'aurais pu continuer encore 2 heures, je crois. Ben ouais, en fait, j'étais tellement bluffée par tout ce qu'elles avaient pu partager, tout, voilà, toute cette confiance qui s'était mise en place dès le début. Donc j'étais vraiment pleine de gratitude pour elles. Et puis ben pour les cercles maman bébé, de pouvoir créer ça, d'avoir su apporter ça. Et et du coup, ouais, c'était pour moi un vrai boost d'énergie, un accomplissement de me dire ouais, ça y est, je l'ai fait, c'est possible, on est ensemble dans cette aventure et je vois déjà que ça peut bouger des choses pour elles, ça peut leur apporter des choses. Donc à la fin de la première rencontre, j'étais toute joie, voilà, c'était vraiment super première fois. Et à la fin du cercle, du coup, Et à la fin une du fois que les 6 rencontres étaient passées, Eh ben, c'était assez confus, hein. Franchement, c'était pas du tout la même énergie parce que je pense qu'on voulait pas que ça s'arrête en fait. Ni elle, ni moi, au fond, on n'était pas prêtes à ce que ça s'arrête. Et en fait, j'étais fière d'elles. Je me disais, waouh, je vois à quel point ça a bougé, à quel point elles ont réussi à se confier. À les dernières séances, elles m'ont dit, mais Morgane, on aimerait bien parler de ça. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur tel sujet et tout? Donc, elles étaient vraiment proactives aussi dans leur accompagnement. Et je voyais à quel point, ben ouais, elles étaient devenues actrices de leur maternité. Je voyais tellement de transformations. Donc, j'étais à la fois fière de tout ce chemin qu'elles avaient parcouru et puis aussi avec leur bébé, avec elle, et puis en même temps, ben, je voulais encore continuer, quoi. Donc, c'était assez bizarre. Moi, je suis toujours dans le groupe WhatsApp, en fait. Je sais pas, j'arrive pas tellement à partir. Je donne des nouvelles. Voilà, je leur fais des petits coucous. Des fois, je leur demande comment ça va, mais elles, d'elles-mêmes, elles s'envoient les photos, comme tu disais, la première purée. Les petites boules qui grandissent et tout. Enfin voilà, c'est génial. Et moi, j'ai des mamans qui continuent à m'écrire en perso, je veux dire en dehors du groupe, parce que bah, des fois, il y a des coups durs et qu'elles ont juste besoin de déposer, de continuer à déposer et qu'elles se sentent... ben voilà, des fois, elles me disent, j'ai pas forcément besoin de réponse, mais je sais que tu vas être là, et que tu vas écouter, que tu vas comprendre et du coup, ça me fait déjà du bien rien que de t'écrire. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort qui s'est passé et c'est vrai que je sais qu'il y a des facilitatrices qui, au bout de la 6e, en ont fait une 7e parce que elles n'arrivaient pas vraiment à se dire bon bah on arrête quoi. Et donc, je pense qu'il y a un truc à trouver pour peut-être que ça soit plus doux ou je sais une pas. suite. En tout cas, j'ai dit Ou pour une, les prochains et je me suis dit ouais faut que je trouve une transition plus en douceur pour moi, pour elle, je sais pas ou prévoir plus à l'avance que oui, oui, ça va être fini, mais pourtant je leur avais dit, là on est à la moitié des rencontres, il nous en reste 3. Même moi, je m'étais bien préparée, mais en fait, voilà, je pense que c'est une aventure humaine et on est des êtres sociaux, on a vraiment ce besoin de tisser des liens avec des pairs et du coup, bah voilà, les liens quand ils sont tissés, ça doit être une partie d'un travail. Je pense que c'est voilà, je pense que peu d'entre nous considèrent que c'est réellement juste un travail. On y va tellement avec le voilà, c'est bien plus que ça. ouais, ouais, ouais. C'est beau tout ce que tu dis et en même temps, c'est vrai que c'est le rôle de la posture de la facilitatrice à un moment donné, c'est aussi de savoir. Moi, je sais que la dernière rencontre, j'essayais vraiment d'axer de plus en plus là-dessus, sur leur faire prendre conscience qu'elles ne sont pas seules, leur faire prendre conscience qu'il y a tout un groupe qui est autour d'elles et qu'il y a ce village, ce fameux village dont on parle pour élever un enfant, et que ce village, il doit se construire au quotidien. Donc, il y a des personnes, les mamans qu'elles ont pu rencontrer au sein du cercle, mais il faut élargir encore plus, encore plus, encore plus. Donc, ne pas hésiter quand on va au parc à discuter avec notre maman à côté. Ne pas hésiter à aller dans des lieux comme des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents quand on a à proximité, quand ils sont ouverts, on est bien d'accord. Ne pas hésiter à continuer à échanger, voilà. Bah, là, elles ont trouvé en toi une écoute bienveillante et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un numéro de téléphone. On sait que si on a besoin, on peut l'utiliser et qu'on n'est pas seul. Et donc voilà. Donc après, tu verras de cercle en cercle, tu vas prendre l'habitude en fait d'amener les choses pour faire en sorte qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules et qu'il faut qu'elles continuent à tisser ce village parce qu'il est essentiel en fait.
Ouais, mais je trouve que finalement, quand elles viennent vers moi, ce que je leur apporte et ce qu'elles cherchent, c'est une réassurance. C'est qu'on leur redise, mais fais-toi confiance, fais confiance à ton Tu es bébé, capable. tu déjà tout. Tu as déjà toutes les réponses en toi, juste Mm, écoute-toi et fais-toi confiance. Et j'ai mm, l'impression que parfois, juste dire ça, ça remet une petite couche supplémentaire à, ah oui, mais oui, c'est vrai. Et ça, au quotidien, je pense quand on est jeune maman, on nous le dit pas beaucoup. Peut-être pas du tout. mm, mm. Et du coup, je pense que parfois, Oh c'est oui. juste cette petite réassurance de dire, mais si, fais-toi confiance, tu sais très bien faire. Tu sais faire. Et ton bébé, il te dit, en fait, ce dont il a besoin. Et tu le comprends. Je sais parfaitement que tu as le décodeur. Donc, tu vas trouver tes propres réponses. Je sais que tu vas le faire. Et très, très sincèrement, il suffit souvent de deux, trois phrases comme ça pour que la maman, elle reparte. Allez, c'est Mm, vrai, t'as raison, je savais, je vais faire ça, et puis t'as raison, j'avais déjà fait ça et ça avait marché, je vais continuer, et c'est reparti, quoi. Donc, mm. voilà. C'est ça, elles se reconnectent à leurs besoins aussi et elles reprennent confiance et à peut-être leur instinct maternel aussi. Euh, Ouais, on entend tellement de choses aujourd'hui que c'est vrai qu'on peut facilement être happé par l'idée de quelqu'un d'autre, mais c'est l'idée de quelqu'un d'autre, c'est pas la nôtre. Donc il faut. Et puis j'ai envie de dire que le métier de parent s'apprend sur le tas en fait, et c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Donc on a le droit de se planter, on a le droit de réessayer et on a le droit d'y arriver. Il y a des jours ça va marcher, des jours ça va pas marcher, et c'est normal en fait. Leur permettre de prendre le temps de s'émerveiller face aux compétences de leur petit bout, ça c'est énorme aussi. ouais. Qu'elles prennent ce temps-là, qu'elles regardent leur enfant, qu'elles le regardent faire au quotidien. Elles vont voir qu'il y a chaque jour un progrès de plus. Et ça va tellement vite au final quand on se rend compte que finalement, ben, on traverse une phase. La matrescence, c'est une phase. À un moment donné, on en sort. Quand on est dedans, on pense que ça va durer toute la vie. C'est horrible. On n'arrivera jamais plus à dormir, mais on en sort. Et le fait de savoir qu'un jour ça s'arrête, eh ben, c'est rassurant aussi, d'une certaine façon. Et oui. Allez, maintenant, je vais te poser des questions sur le vécu des mamans. Alors, dis-moi un petit peu côté maman. Est-ce qu'elles t'ont confié dès la première rencontre des difficultés qu'elles pouvaient traverser dans leur quotidien? Ouais, complètement. Ouais, dès la première rencontre, voilà, il y a eu des récits d'accouchement difficiles, des récits de quotidien difficiles, parfois même des SOS. Clairement, là, j'ai clairement besoin d'aide, ça va pas du tout. Et puis je pense qu'elles ont même presque déjà un peu mutuellement envoyé des petits mots d'encouragement et rien que la reconnaissance de ce qu'elles vivent en fait, que quelqu'un entende ce qu'elles ont à dire sans rajouter la fameuse petite phrase oh oui mais tu sais c'est comme ça va passer ou le oui bah c'est normal t'inquiète pas ou bah moi à ta place j'aurais fait ci en fait, quand on enlève tout ça et qu'on laisse juste la personne s'exprimer et qu'on lui envoie de l'empathie, même parfois c'est juste des petits hochements de tête. Hein. Faut vraiment pas faire grand-chose. Hein. Mais c'est juste là avec cette intention-là que ça part, là, celle qui vient du cœur. Et ben, en fait, ouais, toutes les difficultés, elles prennent une autre perspective. Et tout ce qui s'est passé déjà dès la première rencontre, voilà, je sentais que c'était chargé. Et elles ont su le dire, elles ont osé le dire, et ça s'est déjà un petit peu transformé dès la première rencontre. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Ouais. Je pense que tu vois, une des postures de la facilitatrice, c'est aussi cette écoute en fait. Cette écoute bienveillante, savoir ne pas couper la personne quand elle exprime quelque chose pour qu'elle puisse vraiment aller au plus profond d'elle-même pour pouvoir sortir, ce qui est important pour elle. Euh, Quand je dis ne pas donner de conseils, surtout si le conseil n'est absolument pas demandé. Parfois, on peut avoir tendance à vouloir donner un conseil alors que la personne en face ne demande rien du tout. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Donc vraiment, vraiment, laisser parler les mamans, qu'elles expriment tout ce qu'elles ont sur le cœur. Et comme tu dis, juste un hochement de tête, c'est déjà énorme. La personne se sent écoutée et c'est tout ce qu'elle souhaite en fait. Juste cette écoute-là, bienveillante, sans jugement, dans le respect. Et ça, c'est super chouette. Effectivement, ça permet déjà de débloquer beaucoup, beaucoup de choses. Je vois qu'Alison nous a rejoint. Coucou Alison. Donc Alison, la cofondatrice du coup du programme des cercles en bébé pour devenir facilitatrice. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui nous avait rejoint. Il y a des futurs élèves qui sont présentes aussi et qui nous disent mais elles ont trop, trop hâte de suivre Ouais. cette formation et puis de vivre un petit peu ce que nous, on a pu vivre
et tout ce qu'on essaye de partager aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je pense que l'une comme l'autre, je pense qu'on peut en parler des heures, tellement on est passionné, tellement Oui, on voit l'utilité en fait de tout ce travail-là qu'on propose. Et c'est beau en fait de se dire que dans ce monde-là, il y a cette sororité qui existe, il y a cette bienveillance, ce respect, ce partage, toutes ces belles valeurs qui sont encore là et qui sont là pour venir vraiment chouchouter, entourer, materner les jeunes mamans qui en ont tellement besoin. carrément. Ouais, je suis à 2000% avec toi. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit, bah, du coup, elles étaient lors de la première rencontre? Tu y as un petit peu répondu en nous disant qu'elles avaient pour beaucoup des difficultés, parfois des SOS, c'était vraiment des vrais SOS. Et en fait, à la suite de cette première rencontre, alors moi je sais que, par exemple, une phrase qui m'a beaucoup marquée suite à une première rencontre, c'est mais je m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu lors de cette rencontre, quoi. Très clairement, je m'attendais pas à vivre ça, quoi. Waouh. C'est waouh. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu des phrases comme ça un petit peu électrochoc, hein, d'une certaine manière, suite à cette première rencontre? Alors des phrases électrochocs, je me souviens de leur surprise aussi où elles s'attendaient pas forcément à ça et qu'elles étaient très étonnées dans le bon sens. Moi, je leur avais posé la question, ben, si vous aviez un mot avec lequel repartir de notre échange, notre rencontre, ben, c'était voilà les mots soulagée, apaisée, heureuse d'être en lien avec vous les filles. Enfin, il y avait déjà le petit avec vous les filles, les petites notions de Mmh. nous, le petit groupe quoi. Et puis, ben, cette dernière rencontre, elle se finit par une méditation. Et en fait, le fait de s'être confiée, d'avoir déposé ce qu'elle avait sur le cœur, peut-être depuis longtemps, qu'elle n'avait pas forcément osé dire à qui que ce soit, en tout cas pas dans des conditions où elles ont été reçues juste pour ce qu'elles étaient, sans jugement, sans conseil derrière. Puis, ce moment de méditation, donc de total relâchement, moi je les voyais sur mon écran, elles étaient comme ça dans le fauteuil avec le bébé dans les bras. Enfin, c'était vraiment l'archétype de la personne, zéro contraction du corps. Et voilà, c'était vraiment un moment de détente. Donc, c'est pas une phrase, mais moi, j'ai cette image de chacune sur leur écran avec vraiment cette position d'abandon, de je me laisse guider. Et, le réveil après un petit peu waouh, où est-ce que je suis partie? Et voilà, c'était vraiment ces mots-là où voilà, soulagée, apaisée, détendue, alors qu'elles étaient arrivées pour certaines proches de la dépression postpartum. Donc voilà, c'était waouh, comme tu dis. Ouais. Et du coup, dis-nous un petit peu, elles avaient toutes leur bébé avec elles ou certaines avaient pu le confier? Elles avaient toutes leurs Comment ça bébés s'est passé? et tous les bébés étaient là. Certains dormaient, d'autres se sont réveillés pendant le cercle. Voilà, mais non, ils étaient tous là et des mamans avec des très jeunes bébés, donc bébés dans les bras, sur les genoux, dans le lit même tout le long de Mhm. la rencontre. Et ouais, non, elles étaient vraiment avec leur bébé et je pense que c'était aussi important pour elles de vivre ce moment avec leur bébé et de pas avoir ce souci de qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là, de lui, comment je vais m'organiser. C'est moi ce que j'adore dans les cercles, c'est que c'est hyper détendu finalement. Tu viens avec ton bébé, tu viens comme t'es et c'est parfait. Voilà, faut pas chercher plus loin. Et C'est si bébé ça, pleure, et exactement. ben on coupe le micro et puis ça t'empêche pas toi d'écouter ce qu'il dit. Et puis ouais, comme tu disais, vraiment fais comme d'habitude, fais comme tu sais faire, fais ce qui marche pour toi et ça va bien se passer. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce d'énergie qui passe pendant les cercles où les bébés ils sont pas si agités que ça. Ils profitent aussi de la bonne énergie que leur maman est en train de vivre pendant le cercle et très souvent les bébés sont plutôt calmes. Donc c'est chouette à Ouais. voir. C'est incroyable parce que même en présentiel, j'ai remarqué la même chose en fait. À partir du moment où la maman se sent bien, se sent apaisée, ben, le bébé, et voilà, c'est une éponge quoi. C'est l'effet miroir, c'est la même chose en fait pour lui. Il est bien, il est apaisé. Et puis moi, on me pose souvent la question, mais 2 heures pour le bébé, ça fait pas trop long et tout. Et en fait, non, tellement ça se passe bien que voilà, pendant ces 2 heures, il peut dormir, la maman peut l'allaiter si elle l'allaite, lui donner le bib, si elle lui donne le bib, elle peut le prendre dans les bras. Quand on est en présentiel, on peut se lever, on peut faire des mouvements, on peut danser un petit peu. Donc en fait, c'est fluide, c'est hyper fluide et ça se passe super bien quoi.
Et oui, Ça, le bébé est une éponge. Si la maman se sent bien, le bébé prend aussi les bienfaits, forcément. Ouais, tout à fait. et oui, Eh ben, c'est là le côté un peu magique parce que certaines mamans se disent, mais c'est incroyable, quoi. Mais vous avez fait quoi? Ben, rien. On vous a juste fait du bien à vous, la maman. C'est ça le secret. Le secret, c'est qu'il faut que vous fassiez du bien, en fait. Et c'est là où le village doit être là pour vous faire du bien aussi, pour vous aider, pour vous soutenir. complètement. C'est tout ça. Alors, quels ont été, selon toi, on en a déjà un petit peu parlé, les bénéfices de ces rencontres, de ton cercle sur elles, sur leur confiance, sur leur relation avec leur bébé, sur leur quotidien, sur leur reprise du travail? Alors clairement, ouais, elles m'ont quasiment tout dit qu'elles avaient gagné en confiance en elles, qu'elles se sentaient prêtes enfin, je sais pas comment dire, mais prêtes à poursuivre l'aventure, mais avec cette âme d'héroïne de ouais, je vais y arriver, va y avoir des difficultés, mais je sais que j'ai les ressources en moi. Il y avait vraiment de ça. Et puis, bah, certaines, elles sont vraiment passées à l'action pour trouver le mode de garde, alors que c'était un peu le truc qu'elles regardaient comme ça, en disant mais je veux même pas m'entendre parler, c'est bon, je veux pas. Et finalement, bah voilà, à force d'en parler, de créer aussi de la sécurité autour de ce thème-là, bah, elles sont passées à l'action, elles ont trouvé des choses, elles ont envisagé de reprendre le travail avec un autre angle de vue. Et puis, elles ont mieux compris leur bébé aussi par tout ce qu'on peut transmettre dans les rencontres et du coup elles étaient moins stressées par leurs pleurs. Elles ont finalement compris que les pleurs du bébé c'était avant tout un langage et que c'était pas parce qu'un bébé pleurait qu'il fallait réagir tout de suite à la seconde et que c'était quelque chose de grave et du coup elles ont réussi vraiment à s'apaiser par rapport aux pleurs de bébé et à comment les accompagner et ça j'ai vraiment vu un grand soulagement et voilà moins de stress au fur et à mesure des rencontres. Et puis, ben, elles ont aussi compris, enfin, pris conscience que c'était essentiel qu'elles prennent soin d'elles pour finalement prendre soin de leur bébé. Ça rejoint, hein, on se répète, mais je pense que c'est une grosse prise de conscience qu'elles avaient amorcée parce qu'elles avaient réussi à se dire, bah, je vais m'offrir ce cercle, ça va être un temps pour moi, ça va me faire du bien. Mais en fait, au-delà de Mm. ça, voilà, ça a soit encore plus cette prise de conscience de, bah oui, si je prends soin de moi, mon bébé il va aller bien, ma famille elle va aller bien, et finalement c'est légitime de prendre ce temps pour moi, c'est Mm. nécessaire, et ça ne se discute même pas. C'est, Mm. ça fait partie de mon hygiène de vie que de prendre soin de moi pour tenir dans la longueur, pour être la maman que j'ai envie d'être Ouais. avec mon bébé. Et ça, je pense que ça a été ouais, une grosse prise de conscience. C'est fou parce que je pense que c'est vraiment culturel. Coucou Sandra. Culturel dans le sens où quand un bébé naît, ben, il y a une liste de naissance pour le bébé. Mm. Quand un bébé naît, on va prendre des nouvelles du bébé. Quand un bébé naît, on va demander mais qu'est-ce qu'il te faut pour ton bébé? Il y a des cultures où quand un bébé qui naît, certes il y a la célébration du bébé, mais il y a aussi toute la famille qui est là pour soutenir la maman. La maman qui pendant son mois d'or, donc le premier mois, va rester au maximum allongée pour répondre aux besoins du bébé. On va venir la nourrir, on va venir entretenir son foyer, on va venir. Et chez nous, bah non, c'est le bébé la priorité. Sauf qu'on se rend compte que bah, la priorité, c'est avant tout la maman, c'est la base, le socle. Et sans quoi, bah, en fait, le bébé ne peut pas aller bien. Donc, alors quand je dis la maman, c'est les parents en général, en fait. Parents, parce que Euh, le papa, en effet, lui aussi, il a les nuits hachées, même s'il allait pas et tout ça, ben, il se fait quand même réveiller, il a la pression d'aller au boulot, c'est lui qui ramène l'argent, il faut qu'il assure, qu'il rentre à la maison avec le sourire pour prendre leur lait. Et en fait, ouais, c'est vraiment les parents. On parle de cercle maman-bébé, mais voilà, le papa, ou en tout cas le partenaire, on l'oublie pas, quoi. Lui aussi, il est dans l'aventure. c'est clair, c'est clair. Allez, je regarde qu'est-ce que j'ai encore comme questions. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Si vous avez vous-même des questions, les personnes qui êtes là présentes, n'hésitez pas à nous les poster. Je vois que Sandra nous marque un massage pour la maman, 1 heure de ménage, un plateau de charcuterie. Mais oui, mais tellement. Oh, charcuterie, je sais pas. Moi, je crois que j'aurais préféré un plateau de fruits frais plus que de charcuterie. Mais après, c'est au goût de chacun. Mais oui, mais tellement. Mais c'est ça, quoi. C'est ça qui a de la valeur. C'est le temps que les autres peuvent offrir à la maman, les services que les autres peuvent offrir à la maman. C'est ça qui compte. La maman, elle s'en fout du 10e body
Elle en a déjà acheté 10 sur Vinted, elle en a pas besoin d'un 11e. Elle s'en fout de la super machine qui va soi-disant endormir bébé en le berçant et en faisant plein de bruit. Ça marche pas. Je sais pas beaucoup. Je sais pas. En fait, c'est purement publicitaire ce truc-là. On voit des bébés qui s'endorment dedans, mais ça marche pas dans la réalité. Ça coûte un bras et en plus ça marche pas. Donc il y a vraiment des choses utiles et nécessaires et ça très clairement. Des sushis, ah oui, des sushis. Sandra, elle me connaît bien. Elle sait que j'adore les sushis. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont indispensables pour la maman. Et très clairement, tout ce qui est matériel, j'ai envie de dire, ça passe après. On a matériellement, j'ai envie de dire, on a tout ce dont on a besoin. Par contre, psychologiquement, affectueusement, bah, ça manque. Et encore plus en ce moment. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut agir au maximum. Le village qui entoure la maman, il faut qu'il soit là pour la soutenir par rapport à tout ça, en fait. Alors, je regarde, il y a une petite question. Est-ce que la formation est transposable pour des cercles de futures mamans femmes enceintes? Alors, j'ai envie de te dire que la structure de la formation pourrait l'être, c'est-à-dire que on va aborder, par exemple, l'ouverture, le cœur de rencontre, la fermeture, mais les thématiques au sein même des cœurs de rencontre, je pense qu'il faut vraiment les adapter par rapport peut-être à ce que vivent les parents, futurs parents, pendant cette période de grossesse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane. Oui, je pense que il y a plein de bonnes idées à piocher, mais en effet, les problématiques d'un futur parent ne sont pas exactement les mêmes que celles d'un jeune parent. Et du coup, ça vaut le coup de vraiment se pencher sur quelles sont leurs préoccupations et répondre au mieux à leurs besoins au moment où, suivant le stade où ils en sont. Mais je sais qu'il y a des facilitatrices qui se sont lancées dans l'aventure, qui ont créé des cercles de futures mamans après avoir suivi la formation de cercle de maman-bébé. Donc, c'est possible de le faire. Et je pense que c'était des facilitatrices qui étaient déjà peut-être dans la périnatalité en tant que doula ou sage-femme ou ce genre de choses et qui du coup avaient des connaissances et en fait elles avaient juste besoin de la structure qui a été donnée dans le cadre de la formation pour pouvoir l'adapter avec des sujets qu'elles maîtrisaient elles et qu'elles pouvaient proposer. Ouais. Et alors après, pour avoir discuté avec des mamans que moi j'ai pu accompagner dans mes cercles, très clairement, certaines m'ont dit mais je ne serais peut-être pas allée dans un cercle de futurs parents parce que c'est quand on vit l'instant présent et qu'on est face à tous ces chamboulements qu'on ressent le besoin de venir en parler. Donc, je pense qu'il y a différents publics. Il y en a certains qui voudront se préparer à ce mois d'or, à ce quatrième trimestre, et du coup, pour qui commencer à en parler dès la phase de grossesse pourrait être intéressant. Et il y en a d'autres qui se retrouvent mais submergés par cette vague qu'ils n'attendaient pas. Et c'est à ce moment-là où ils ont besoin de cercles maman-bébé ou même il y a certaines facilitatrices qui ont même proposé des cercles papa-bébé. Donc ça peut se faire. Et des cercles de jeunes parents, ça peut exister aussi en partant de tout ce qui est proposé au sein de la formation. Je pense qu'on peut tout à fait l'adapter pour des parents, pour un couple, sachant que l'avantage que je trouve au cercle maman bébé, c'est qu'on est entre femmes et qu'il y a la sororité qui est là, et qu'entre femmes, on peut peut-être plus facilement aborder certains sujets euh, plus complexes à aborder s'il y avait un homme qui était présent en fait dans le cercle. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses il y a plein de pistes à creuser et je pense qu'il y a de très très belles choses à faire. Complètement. Tout ça est très complémentaire finalement, parce que faire un cercle de parents, ça peut vraiment être hyper pertinent pour certains couples. Et puis, il va pas se passer la même chose dans un cercle avec juste des mamans. On va pas se dire les mêmes choses, mais pour autant, les deux sont hyper riches, intéressants. Et on a aussi un chemin à faire en tant que jeunes parents au sein du couple. Donc, enfin voilà, moi je trouve que toutes les propositions sont bonnes. Chaque couple, chaque jeune maman va trouver, ou future maman va trouver ce qui lui correspond. Et c'est ce que je trouve formidable dans le fait d'être plein de facilitatrices, c'est qu'on a toute notre couleur, on a toute notre approche, notre façon de voir les choses et de présenter certaines choses. Donc finalement, les cercles maman-bébé, c'est une multitude de propositions et chacune va pouvoir trouver ce qui l'inspire, ce à quoi elle a envie d'être chouchoutée sur telle ou telle chose au bon moment, au bon endroit. Donc top. Alors, est-ce que tu as envie de nous partager une petite attention euh, qu'elles auraient particulièrement appréciée venant de ta part pendant ce cercle?
Alors, j'en vois trois. J'ai le droit, je peux en dire trois. Génial, je prends. Ouais, ouais. Ben, je leur avais fait tout un une petite présentation où j'avais mis ma couleur d'éducatrice Montessori et je leur avais vraiment proposé des activités adaptées aux âges de leur bébé en leur expliquant en quoi c'était intéressant tel ou tel type d'activité et elles avaient adoré, c'était hyper concret pour elles voyaient qu'elles avaient déjà plein de choses chez elles qu'elles pouvaient faire, qu'elles pouvaient transformer, qu'elles pouvaient utiliser et du coup ça je sais que ça leur avait vraiment beaucoup plu, elles m'avaient redemandé des références de livres, voilà est-ce que tu peux nous envoyer en photo les activités que tu avais proposées, etc. Donc ça leur avait vraiment beaucoup plu et j'avais aussi invité une amie comment on dit, en périnatalité, qui est, je sais pas, spécialiste Ouais. en périnatalité et qui transmet aux parents le massage bébé. Et du coup, voilà, elle avait amené aussi sa couleur en transmettant les bases du massage bébé, vraiment voilà, comment il faut faire et tout ça. Et je sais que les mamans, du coup, elles avaient massé pour certaines leur bébé qui était éveillé à ce moment-là en même temps et que c'était un super moment de connexion pour elles. Donc ça, c'était aussi top de pouvoir ben voilà, apporter quelque chose que moi j'avais pas, mais finalement inviter quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose qui ferait du bien à ses mamans et à ses bébés. Et puis lors de la dernière rencontre, j'avais créé un petit quiz avec des anecdotes sur chacune, donc en demandant de façon individuelle à chacune, raconte-moi une anecdote sur toi ou ton bébé ou ta vie de maman. Et puis donc lors de la dernière rencontre, j'avais raconté les histoires qu'elle m'avait confiées sans nommer. Et finalement, elles s'étaient toutes reconnues les unes les autres, donc ça leur montrait vraiment qu'en fait, elles se connaissaient, que malgré, voilà, on s'est vu 6 fois, on a échangé depuis 6 semaines, et finalement, on connaît les petites choses, les petits anecdotes de l'une de l'autre, les petites préférences, et du coup, ça avait contribué à vraiment continuer à tisser ce lien lors de cette dernière rencontre et que le groupe continue de vivre par la suite. Donc voilà, ces trois petites choses-là, je trouve que c'était vraiment des moments un petit peu magiques qu'elles ont appréciés. Ouais, on sent bien que la confiance est vraiment installée en fait avec la troisième anecdote où chacune finalement commence à se connaître, à s'apprivoiser et c'est super chouette. Moi, je sais que j'avais posé la question aussi au moment de mon dernier cercle et quelque chose qui les avait bien marqués, c'est en fait j'avais proposé euh, la danse avec bébé. Je la propose en fait en présentiel et j'ai eu envie de la tester. C'était un jour où j'étais remplie de joie et de bonne humeur et du coup je leur avais demandé un peu à l'avance des titres de musique sur lesquels elles aimaient bien danser. Donc moi j'avais des mamans qui avaient des aînés et du coup elles aimaient bien danser sur certains titres de musique. Et du coup j'avais voilà j'avais mis la petite enceinte, le petit haut-parleur et puis j'ai lancé la musique et c'était Magic System et In the Air. Et du coup, en fait, mais on s'est toutes lâchées. Alors là encore, il faut imaginer le truc. Tu danses à fond devant un écran. Donc, je sais pas si tu vois un petit peu la chose. Il y en a une qui avait son bébé. Juste avant, elle l'avait allaité, donc le bébé, bah, il avait été un petit peu remué. Donc, du coup, juste après, il a eu un gros renvoi, on va dire. Mais les filles, elles se sont lâchées. Et c'est quelque chose qui est ressorti. Et elles ont dit, mais tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait de me lâcher devant mon téléphone avec cette musique. On était tous en train voilà, de danser. Il y avait cette joie, ce partage et waouh! Après, elles sont revenues et elles avaient le sourire et elles étaient contentes. Et ça, c'est des choses simples en fait. Et en même temps, ça manque tellement que bah, les cercles en bébé, c'est un petit peu tout ça. C'est beaucoup de générosité, beaucoup de partage, beaucoup de cadeaux, de surprises. Et en fait, les mamans, mais elles ressortent avec le sourire, quoi. Elles pleurent pendant le cercle et elles repartent avec le sourire et la joie et la bonne humeur et elles sont trop contentes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un moment que moi j'ai bien apprécié et je pense que je referai parce que j'ai vu que ça avait bien fonctionné. Ouais, je suis d'accord. Bon, génial. Et je me souviens aussi d'un autre truc qui a bien fonctionné aussi. C'est en fait, j'ai fait intervenir, c'est la force du réseau de facilitatrices, c'est qu'on a toutes nos couleurs et toutes des compétences différentes. Et j'ai proposé aux mamans, en fait, je leur ai dit, mais voilà, si vous voulez, lors de la deuxième rencontre, la troisième, je sais plus, je peux vous proposer de remplacer un atelier créatif, qui était celui de la permanence de l'objet,
par une rencontre, l'intervention d'une facilitatrice dans un domaine de compétences. Donc, je vous en donne 3. Donc, il y avait la DME, il y avait Signer avec bébé, et puis j'avais proposé aussi une initiation à la pédagogie Montessori avec toi. Et du coup, les mamans m'ont dit qu'elles préféraient apprendre à signer avec bébé. Et du coup, j'ai fait intervenir Anna pendant une demi-heure. Anna qui est également une facilitatrice formée, qui fait partie du réseau. Et on a fait un échange de procédés comme ça. Elle a pu intervenir dans mon cercle. Donc elle ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Donc ça lui a permis de voir un peu ce qui se passait. Elle s'est sentie hyper à l'aise. Les mamans, elles étaient hyper contentes et la confiance s'est mise en place. Mais c'est vraiment magique, quoi. Elle est intervenue une demi-heure et c'était, mais waouh, ça coulait de source. Et en fait, les mamans, elles étaient hyper contentes parce que, voilà, Anna a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'était signer avec bébé. Elle a dit ce que c'était, ce que ça n'était pas, aussi pour mettre un petit peu dans le contexte. Et puis, elle a donné quelques signes du quotidien. Elle a fait une petite comptine et elle a laissé ses coordonnées à la fin. Et il y a une des mamans qui a voulu continuer l'aventure avec Anna par la suite, puisqu'Anna proposait justement des ateliers en ligne pour apprendre à signer avec bébé. Mais je trouve ça mais tellement génial quoi, de pouvoir utiliser, mettre en place la force de ce réseau pour que il y ait une couleur en plus qui se rajoute à nos cercles et les mamans elles sont hyper contentes aussi. C'est ouais, c'est magique. Complètement. Génial. Alors, je regarde l'heure. Hop, parfait. Et ben, du coup, ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on est Oui. ensemble. Je n'ai plus de questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Ce que je vais te demander, Morgane, c'est de nous dire un petit peu quelles sont tes actualités du moment, tes projets les plus fous pour 2021. Et du coup, quand sera la date de ton prochain cercle? Alors, la date de mon prochain cercle, c'est le 9 mars. Et voilà, et on part pour 6 rencontres le mardi de 10h à midi. Voilà. Génial. Et vendredi, donc demain matin à 10h, je propose un atelier complètement gratuit pour les jeunes mamans qui veulent préparer leur retour au travail et réussir leur retour au travail après bébé. Enfin voilà, je vais vraiment accompagner les mamans à partir de leurs besoins, de leurs envies, de se connecter à vraiment leurs forces et de se dire comment je peux mettre en place ces choses pour que ça se passe bien pour moi. Et ouais, ça va être un moment où on va y aller dans la douceur, mais on va remuer les choses, on va avancer tranquillement pas à pas ensemble. Et il y a une belle surprise à la fin. Donc voilà, il faut s'inscrire parce que je le fais vraiment pour les mamans qui sont intéressées, qui veulent voilà, s'engager dans je reprends ma vie en main, je veux pas me laisser avoir et subir mon travail juste parce qu'il faut y retourner, quoi, et remettre bien tout ça dans une bonne énergie. Donc, il faut s'inscrire. C'est complètement gratuit dans la bio Point de chaussons Montessori sur Instagram. Vous pouvez vous inscrire là. Et donc demain à 10h. Et si vous n'êtes pas disponible demain à 10h, il y aura un replay qui sera disponible pendant 3 jours. Donc si pas de souci, si vous n'êtes pas dispo, inscription et vous recevrez tout dans votre petite boîte mail pour pouvoir préparer ça tranquillement de chez vous. Et il y a Gaëlle qui nous dit, moi aussi, j'ai Génial. un cercle le 9 mars le matin. Eh ben écoute Gaëlle, on y va ensemble. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, si vous connaissez des mamans, si vous êtes vous-même jeune maman ou si vous connaissez des futures mamans et qui pourraient être intéressées voilà, par les cercles de Morgane ou par les cercles des facilitatrices, il y a une petite bulle en story permanente où il y a du coup toutes les coordonnées des facilitatrices. Vous pouvez les contacter, vous pouvez voir quand est-ce qu'elles proposent leur cercle. Et puis d'ici pas trop longtemps, il devrait y avoir le site internet qui va sortir. Donc ça va être super génial pour justement faciliter pour les mamans pour qu'elles puissent trouver beaucoup, beaucoup plus facilement leur facilitatrice près de chez elles ou en ligne en fonction de leur disponibilité. Donc, ça se met en place petit à petit. La formation du mois de mars est complète. La prochaine sera en juin. On a été encore une fois victime de notre succès. Les places partent hyper, hyper vite. On est ravis. On est ravis de se dire que voilà, toutes ces personnes formées vont pouvoir derrière accompagner des jeunes mamans dans le respect, la bienveillance, l'entraide, la sororité, et puis voilà, toutes ces belles valeurs qu'on essaye de transmettre et qui sont hyper importantes, quoi. Il faut qu'on fasse baisser le taux de burn-out maternel, c'est notre objectif. Il y a du boulot, on a besoin de facilitatrices et voilà, on a confiance en l'avenir. Merci beaucoup Morgane, merci Marianne pour tes messages, merci à vous toutes d'avoir été présentes. Donc, ça sera en replay, donc il va y avoir plein de personnes qui vont pouvoir le voir
n'hésitez pas à partager autour de vous, à renvoyer vers notre page, à la partager tout simplement. Et puis, on se retrouve le mois prochain, du coup, avec Marie-Laure, qui est doula et également facilitatrice, et qui va venir témoigner de son expérience des cercles en bébé. Merci beaucoup, Morgane. Bon webinaire pour demain. Inscrivez-vous sur le compte de Morgane pour y assister. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Merci Nathalie, je t'embrasse. Bisous. Bye bye.